Jésus reconnaît Nathanaël comme un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. Par ces mots, il évoque le patriarche Jacob Israël. Jacob a un nom signifiant trompeur. Genèse 27, 36. N'a-t-il pas en effet eu recours à la ruse, à la tromperie pour obtenir la bénédiction de son père au détriment de son frère aîné? C'est pourquoi, lorsqu'il revient de chez Lavan, il craint la vengeance d'Ésaü. Genèse 32, 12. Seule une démarche de pardon peut prendre et rendre la relation droite, claire. Vivre en présence du Dieu de miséricorde en est la clé. C'est dans cet état d'esprit qu'Ogé du Yabok, il rencontre l'ange de Dieu. Il combat toute la nuit pour arracher la bénédiction. Il en ressort blessé, mais son nom a été transformé. Il devient alors Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, Dieu combat. Genèse 32, 29. Il porte désormais une bénédiction qui ne doit plus rien à la ruse. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Dans la suite du livre de la Genèse, la question de Joseph. Est-il toujours en vie? Genèse 43, 27. Ne vise pas, selon les rabbins, la vie physique, mais la fidélité à cette bénédiction. Si le nom de Jacob pointe sa faiblesse humaine, celui d'Israël témoigne de sa force, du fait de sa vie. Avec Dieu. En devenant disciple de Jésus, Nathanaël continue cette histoire. Et même si ce compagnonnage passera par la nuit et le combat de la passion, il lui donnera de voir le ciel ouvert et la glorification du Fils de l'homme. Le songe de Jacob à Bethel, Genèse 28, 12, se trouvera ainsi accompli.